tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, aujourd'hui il doit être 16h40. Je vous prends du coup rapido pour ouvrir ce vlog avec deux réceptions. Une réception d'un livre que je me suis procuré. Alors livre que j'ai déjà lu. Vous allez vous dire de quoi? C'est-à-dire qu'elle se procure un livre qu'elle a déjà lu mais ne l'avait-elle déjà pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, j'ai adoré 3 de Valérie Perrin, sauf que je l'avais emprunté à la bibliothèque, que je l'ai du coup rendu, et qu'en fait, j'ai tellement adoré ce livre que je me suis dit que vraiment, c'était typiquement un titre qu'il me fallait dans la bibliothèque. Au même titre que Tout le bleu du ciel, par exemple, de Mélissa d'Acosta, il y a des livres comme ça que je veux avoir vraiment dans ma bibliothèque parce que je sais que ce sont des livres que je vais relire, que je vais prêter, dont je vais parler. Enfin, c'est un peu... j'aime bien me constituer un peu ma bibliothèque idéale, et quand vraiment il y a des auteurs comme ça où voilà, je suis touchée par l'histoire, ce sont des coups de cœur où je sais que j'y reviendrai dans ma vie. Je veux les avoir en fait. Ça me fait pas ça pour tous les livres. Il y a des livres, clairement, je sais que si demain je vais le prêter et si on me le rend pas, c'est pas grave. Mais il y a des livres par contre où vraiment j'y tiens beaucoup. Typiquement ma collection des Tillier. Je sais que ceux-là, vraiment, quand je les prête, je fais en sorte de vraiment écrire sur un papier ou dans un carnet à qui je les ai prêtés parce que vraiment je veux absolument qu'ils me reviennent. Les Olivier Norek, les Lucinda Riley, enfin voilà, il y a des livres comme ça vraiment auxquels je tiens particulièrement. Bon bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai commandé 3 de Valérie Perrin en poche pour du coup l'avoir dans ma bibliothèque et pouvoir le prêter et pouvoir le relire et juste voilà, pouvoir à un moment donné pouvoir jeter un œil dans ma bibliothèque et me dire ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce livre qui était absolument génial. Donc je vais pas vous redire de quoi il s'agit puisque j'en ai parlé pas dans le vlog précédent, donc pas dans le vlog 46 mais dans le vlog 45 je crois. Si jamais ça vous intéresse d'aller revoir. Mais voilà, je me suis commandé ça. Et si quand même, j'ai commandé dans la même commande, mais je le recevrai en septembre puisque c'était une précommande, le tome 5 de la saga des McCoy. Voilà, bien entendu, aucune surprise, n'est-ce pas? Ça fait un moment hein, qu'il est en précommande, mais je résistais. Pourquoi? Excellente question, puisque je savais que dans tous les cas, au bout d'un moment, j'allais le commander, ce que j'ai fait. Du coup, c'était quoi? C'était la semaine dernière, je crois. Et j'ai reçu un colis, je ne sais pas de qui. Et d'ailleurs, sur l'ouverture des colis, vous avez quand même été... Je me posais la question, donc dans le vlog, celui-ci, dans le vlog 46, le précédent vlog, je me posais la fameuse question suite à un commentaire de quid, ouverture en live ou ouverture en amont, puis présentation des livres reçus dans la vidéo. Et en fait, vous avez quand même été plutôt nombreux. Pardon, excusez-moi, j'ai mon réveil qui vient de sonner, puisque en fait, avant de tourner cette vidéo, je m'étais un petit peu assoupie. Et comme je dois aller chercher mon fils à la crèche, je me suis dit, mets-toi un réveil parce que tu serais capable de t'endormir et de ne pas te réveiller à temps. Du coup, oui, donc quid de... Quid du coup de l'unboxing en direct ou du coup de l'ouverture des colis en amont puis présentation des livres reçus en vidéo. Et quand même majoritairement vous aimez bien ce côté ultra spontané, le bruit des paquets... Enfin voilà quoi, donc écoutez, je pense que comme ça me plaît aussi, moi ce côté ouverture en direct, on va rester là-dessus. Alors j'adore la couverture, j'ai reçu, c'est une maison d'édition que je connais très peu, voire pas du tout, et je sais qu'en fait il m'avait envoyé un communiqué de presse et quand j'ai vu le résumé, je me suis dit ouh, ça va me plaire. Et c'est un huis clos psychologique. Vous savez que j'aime beaucoup les huis clos, donc je pense forcément et notamment au Centre des Belasco de Christelle Duchamp. Je pense à Week-end entre amis de Nathalie Achard que j'ai lu.
récemment. Et c'est vrai que les huis clos psychologiques, moi ça me met toujours une pression de dingue et j'adore ressentir cette pression qui monte et qui me tend clairement. Oui, non, je ne suis pas assez stressée dans ma vie, j'ai besoin en fait lors de mes lectures d'être tendue en fait et sous pression. Non mais en vrai, je sais pas, j'aime beaucoup cette... Ah voilà, c'est des lectures qui ont tendance à bien me capter. Et là, c'est un roman psychologique aux couleurs de Hopper. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Hopper. Hopper, c'est... Enfin, oui, si, il parle bien de Hopper, le peintre. Bah, j'imagine. Enfin, pour moi, le seul Hopper que je connais, c'est Hopper, Hopper l'artiste. Et quand on voit la couverture, ça, enfin, si vous connaissez Hopper, ça fait les tableaux, ça fait clairement penser à Hopper. Je vais quand même vérifier, mais bon... Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément la rêve, je vous mets quelques tableaux de Hopper. C'est... comment il s'appelle? Ah, qui a écrit l'énigme de la chambre? Joël Dicker. C'est Joël Dicker qui, il me semble, sur certains de ses livres, met en bandeau des tableaux de Hopper d'ailleurs. Bref. Alors, petit résumé... le temps d'un dîner, Pierre se retrouve à table avec Jeanne, avec qui il vit mais ne partage plus rien, Marie, qu'il s'attendait à ne jamais revoir et qui ne semble pas le reconnaître, et Marc, l'époux de cette dernière. La soirée bascule lorsque Pierre décide de réveiller les souvenirs de Marie, quelles qu'en soient les conséquences. Une simple invitation à dîner, plusieurs vies qui basculent, un huis clos psychologique dont on ne sort pas indemne. Il y a un extrait, je pense que c'est un extrait du livre, je vais vous le lire. Jeanne a traversé la pluie en courant, elle m'attend devant la porte de cette maison inconnue. La bouteille serrée contre sa poitrine, elle se protège des gouttes sous le renfoncement de l'entrée. Elle me jette un regard interrogateur. Je sors à mon tour de la voiture et la rejoins au moment où elle appuie sur la sonnette. La porte s'ouvre sur nos sourires composés à la va-vite. Le mien disparaît immédiatement lorsque je te reconnais. La terre vient de s'ouvrir sous mes pieds. Bah écoutez, donc c'est édité, donc ça s'appelle... Ah mais c'est d'après une histoire vraie. Oh là là, attendez, je reprends les choses dans l'ordre. Donc, c'est parce qu'en fait, je vous présente le résumé avant même de vous dire le titre et l'auteur et la maison d'édition. Je manque à tous mes devoirs, donc il s'agit d'un roman qui s'appelle Le Dernier Dîner de Camille Le Sur, d'après une histoire vraie, chez les éditions Jouvence Roman, donc maison d'édition que, comme je vous le disais, je ne connais pas. Mais d'après une histoire vraie, mais j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce qu'il y a je sais pas, une note? En tout cas, il y a plein d'avis de... Ah, ben il y a Mademoiselle Lee qui l'a lu. Il y a plusieurs avis à l'intérieur de lectrices Bookstagram. Et il n'y a pas de... Écoutez, je vais essayer de me renseigner sur cette histoire d'histoire vraie parce que quand c'est le cas, j'aime bien en savoir plus. Ah, il y a la playlist du roman entre Sardou, Cabrel, Brassens, Aubert, Téléphone, il y en a qui d'autres? Céline Dion, Le Forestier, Bardot, Quillot, Goldman, Gainsbourg, Mike Brandt. J'aime bien les auteurs qui mettent des playlists de romans, je trouve ça assez inspirant. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner sur cette histoire d'histoire vraie. En tout cas, voilà la réception du jour. Merci beaucoup d'ailleurs aux éditions Jouvence Roman et il est paru le 17 mai dernier. Ma lecture en cours que j'ai commencé hier après-midi, hier soir, et j'avance extrêmement bien, mais en fait j'en doutais peu. C'est On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard, édité chez Charleston. J'ai lu presque 200 pages, 181, 193, voilà, j'avance très bien, l'histoire, je l'adore. On est en plus sur une histoire sur fond de années 60-66, le fameux Summer of Love aux États-Unis, la libération sexuelle, la musique qui bien sûr est aux États-Unis prolifique entre Bob Dylan, Janis Joplin, Patti Smith, enfin voilà, hein, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, Patti Smith, c'est genre... Patti Smith, c'est mon inspiration, j'aime sa musique, j'aime ses poèmes, j'aime son style, j'aime sa façon d'écrire, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime son aura, enfin voilà. Je m'en suis même fait un tatouage pour tout vous dire, donc vraiment, voilà. Moi, je suis une fan inconditionnelle de Patti Smith, mais pour tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle dégage.
Et mon mec est un fan inconditionnel de Bob Dylan, donc autant vous dire que tous les deux on fait la paire, et que forcément un livre qui s'inspire de ce fameux Summer of Love, que demande le peuple. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment au taquet sur ce livre, et je trouve qu'il est... Enfin, c'est le parfait chassé-croisé en fait entre, j'ai l'impression de parler des juilletistes et des haussiens, des grandes vacances scolaires, le chassé-croisé entre du coup l'histoire, la fiction et du coup ce qui s'est réellement passé dans l'histoire avec un grand H dans les années 60 aux États-Unis. Je trouve que l'équilibre est parfait et je trouve qu'elle parvient, Toni Béard, à insérer dans un bel équilibre du coup des faits historiques, une ambiance très réaliste avec cette histoire fictive. Pour rappel, petit récap rapide, donc en fait on oscille entre 2021 et les années 60 et en fait il y a donc une femme mystérieuse et charismatique qui du coup sonne, donc à Paris en 2021, sonne chez Max Dahan, boulevard Montmartre. Cet inconnu c'est Sacha Volcan, pardon, que Max a passionnément aimé donc dans les années 60. Elle était dactylo, lui garçon de course et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Complices, amants, ennemis, leur histoire a traversé le temps. Et donc du coup, voilà, on est entre Hollywood Boulevard, mai 68, plage de Malibu, hippie de San Francisco, les bains-douches, enfin Jean Castel, etc. etc. Et en fait, c'est un peu l'histoire d'un... Je vais pas dire un couple, parce qu'ils ne sont pas couple tout au long du roman, mais en tout cas pour l'instant, ils sont... on va dire que c'est un duo, c'est un binôme, un duo qui vraiment ne se quitte pas et qui se sont extrêmement bien trouvés tous les deux. On sent bien entendu qu'entre Max et Sacha, qui s'appelle au début du roman Alexandra, mais qui prend un pseudo afin de pouvoir intégrer un groupe de musique, on sent l'alchimie, mais qui n'est pas forcément tout de suite une alchimie amoureuse et passionnelle. C'est juste l'alchimie de deux personnes qui sont capables de tout partager au-delà de l'amour. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire par là. Mais voilà, enfin, franchement, l'ambiance est géniale, les descriptions sont top, les personnages... Pff. Puis voilà quoi, juste les États-Unis, la Californie dans les années 60. Enfin voilà, il y a des fois j'aimerais retourner un peu en arrière et remonter le temps et me retrouver à cette époque où voilà, on sent que tout était possible en fait. On avait envie de tout révolutionner, de casser les cadres. Pardon, le réveil qui a sonné une seconde fois me disant hé ma cocotte, il serait peut-être temps de te bouger. Et concrètement oui, où voilà, où c'était la liberté, où on se sentait capable de tout, où comme je disais on avait envie de sortir un peu du cadre, sortir des carcans, se laisser aller, exploser, faire ce qu'on a envie au moment où on a envie de le faire. Et je trouve ça super inspirant en fait. Et franchement, enfin, ce livre, je le dévore, littéralement je le dévore. Donc vraiment, pour le moment, c'est un coup de cœur annoncé. Très clairement, ce Toni Béard, on n'empêche pas une étoile de briller. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une longue introduction de vlog. J'espère que le vlog précédent vous aura plu. Dans tous les cas, moi, je vous reprends demain avec peut-être un update complet de cette lecture ou peut-être un mi-update de cours de lecture. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et je vous reprends demain. Et bonjour tout le monde, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, je vous reprends quelques minutes puisque je viens de faire quelque chose que j'ai très peu l'habitude de faire. J'ai tourné comme on dit avec Manon, alors ceux qui ont envie de se foutre de nous, vous avez le droit, un réel, appelé plus communément Reels, voilà. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, donc avec Manon on s'est dit que nous on s'en foutait et que si on a envie de dire réel, eh ben on dit réel. Donc j'ai fait un réel / Reels et voilà, parce que bon, je pense qu'il va malheureusement falloir qu'on s'adapte et qu'on soit un peu, alors, novateur dans la création de contenu. Je suis pas en train de vous dire que j'ai révolutionné le game, hein, clairement pas.
Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui me correspondait, quelque chose qui me prenait pas trop de temps non plus. Ça va être un espèce, je vais essayer de le caler, alors pas comme un rendez-vous parce que vous allez voir, ça s'appelle coup de cœur pour un roman. Donc ça va pas être genre une fois par semaine, vous allez avoir le réel comme ça, poindre le bout de son nez. Ce sera vraiment que dans le cadre de coup de cœur pour des romans, pour les mettre encore plus en avant que juste une simple publication et un post. Voilà, bon, clairement ça prend du temps, hein. J'y ai passé 1 heure, mais parce que voilà, je maîtrise pas forcément trop le support non plus encore. Je l'ai fait via Canva pour tout vous dire et voilà, donc je ne sais absolument pas si ça va vous plaire. Je ne sais absolument pas comment... Enfin voilà, bref, je sais pas comment ça va être accueilli. Mais bon, on tente, hein, on est là pour s'amuser, puis s'adapter. Voilà, donc vous découvrirez ça. Faut que je finisse le livre, en fait, accessoirement. Il me reste quand même 50 pages. Mais bon, je vais le finir aujourd'hui, clairement. Donc j'essaierai de vous poster ça cette semaine. Voilà, c'était la petite info, la petite info du jour. Et puis bah, je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, nous sommes jeudi matin aujourd'hui. Alors, tête au naturel, hein, pas de mascara, pas de maquillage, genre que dalle. Trop la flemme ce matin, du coup, navrée pour cette mine qui va peut-être vous paraître un petit peu fatiguée, mais pas du tout, hein, je suis en super forme, c'est juste que voilà, grosse flémingite ce matin. J'ai du coup terminé On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard, édité chez Charleston. Et bon bah je réitère, hein, c'est un véritable coup de cœur. Je vais poster le Reels ce soir. J'espère que ça vous plaira. Du coup, pour vous récapituler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des personnes qui me suivent ici qui ne sont pas sur Instagram. Du coup, on retrouve Max et Alexandra qui va se faire appeler Sacha Volcan. Et en fait, Max et Alexandra / Sacha, dès leur rencontre, vont tisser un lien extrêmement fort qui va supporter les années, qui va supporter les séparations, la distance, tout un océan qui les sépare la plupart du temps entre les années 60 et les années 90-2000. Puisque Sacha / Alexandra va partir vivre en Californie quand Max va rester, lui, vivre à Paris pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici. Vous allez bien entendu le découvrir puisque vous allez, je suis sûre, lire ce roman. Mais en gros, voilà, donc c'est cette histoire un peu d'amour, d'amitié, qui du coup nourrit un roman qui aborde plein de thématiques et qui se déroule dans plusieurs contextes qu'on adore, hein, tout simplement l'époque hippie, quand voilà tous les artistes de musique qu'on aime, enfin que moi j'aime tout particulièrement, se sont révélés Bob Dylan, Patti Smith, Janis Joplin et toute la clique. C'est aussi un moment, l'époque de la loi pour l'avortement avec Simone Veil, la libération de la femme, la libération du couple, la liberté sexuelle, la possibilité pour la femme aussi de travailler et de ne pas forcément rester à la maison avec son mari à concocter des jolis petits plats et à l'attendre toute fraîche à la maison quand il rentre le soir. Enfin voilà, c'est toute cette ambiance après... toute l'ambiance des années 80, David Bowie bien entendu, et aussi de la partie. Donc vraiment ça aussi en fait entre... Donc là je vous cite beaucoup la musique, mais il y a aussi beaucoup de cinéma. Beaucoup aussi question d'art, puisque le papa d'Alexandra est du coup artiste peintre. Enfin, voilà, je trouve en fait que le talent là de Tony Béard a été de vraiment insérer, ou en tout cas faire vivre une sublime histoire d'amour. Et on n'est pas du tout sur une histoire d'amour cucu plan-plan. Voilà, hein, c'est vraiment... c'est une véritable histoire d'amour dans ce qu'elle a aussi
pas de très difficile, puisqu'à un moment chacun fait sa route et qu'on s'oublie et qu'on se quitte et qu'à un moment peut-être on va se retrouver parce que la vie fait que c'est le bon moment ou pas justement. Et c'est vraiment la liberté de ce couple de se dire suivons nos propres routes parce qu'on a envie de les suivre, mais on sait que dans tous les cas, à certains moments de nos vies, on se retrouvera. Et ça nous va comme ça, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si c'est difficile à vivre parfois. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment très belle et pleine de belles vérités et de liberté. Et du coup, voilà, le talent de Toni Béard, c'est d'avoir nourri cette histoire d'amour dans un contexte qu'elle est allée explorer, qu'elle est allée distiller et qu'elle est allée creuser véritablement. C'est-à-dire que c'est une machine à remonter le temps, ce livre. On est complètement transporté à la fois dans les années 60, puis dans les années 70, puis dans les années 80, puis dans les années 90, avec à chaque époque, voilà, ses personnalités, avec ses enjeux sociaux, avec, enfin, vraiment, ce roman, on n'empêche pas une étoile de briller. Allez-y parce que vraiment... il est super. J'avais été un peu sceptique avec la chanson du Rayon de Lune, le précédent que j'avais lu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Charleston. Et celui-ci, bon bah clairement me réconcilie pleinement avec Toni Béard, hein, parce que vraiment c'est une petite pépite. Donc vraiment, je vous le conseille vivement. J'ai commencé hier soir un livre que je dois lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Et alors... bon, c'est La fille de Joyce d'Annabelle Abbs. Comment vous dire, je peine, hein. Là franchement je peine, j'ai lu 35 pages et je suis là, j'abandonne pas. C'est quand même assez rare que au bout de 35 pages je me dise ce genre de choses. Mais là franchement, alors est-ce que c'est parce que j'ai enchaîné les lectures un peu addictives, les lectures qui m'ont complètement passionnée et que du coup là ça casse un peu mon rythme. Mais du coup j'ai fait une petite story ce matin sur Instagram pour dire voilà, hey, coucou les lecteurs et lectrices de La fille de Joyce, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que là j'ai beaucoup de mal, je trouve que l'écriture est décousue. Franchement, il y a des paragraphes, je relis 2 fois en me disant attends, mais ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas vraiment de logique, mais sûrement que si, hein, mais pas la mienne en tout cas. Et du coup, je sais pas, j'arrive pas à... je reste à la porte quoi, enfin vous voyez, genre j'ai toqué, hein, on m'a ouvert la porte, mais je sais pas, je me suis scié les pieds sur le paillasson, mais j'arrive pas à franchir la porte, c'est pas possible, c'est genre ah non ça veut pas. Donc je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de persister un peu, de lire encore un peu aujourd'hui, et en même temps je me dis j'ai 2 autres livres dans le cadre de ce prix là à lire, donc est-ce que je le laisse pas de côté? Et je prends par exemple Anne McPartlin en attendant de revenir sur celui-ci. J'ai aussi sorti Le bruit des secrets que je dois lire dans le cadre du prix des lectrices aux éditions Charleston. Je me dis est-ce que du coup je me fais pas cette petite chose qui je pense va être lue dans la journée ou entre aujourd'hui et demain. Je sais pas, mais comme j'ai plusieurs livres à lire et avec vraiment un planning bien précis, je me dis voilà, dans tous les cas, celui-ci, il faut aussi que je le lise. Donc est-ce que... voilà, là c'est sur des secrets de famille, le secret de famille vu par 8 romancières. Voilà, c'est les fameux opus qu'il sort où ils font participer plusieurs de leurs autrices, voilà, sur la rédaction de nouvelles. Et là il y a 1 € qui est reversé à l'association Aux Oubliés. Donc peut-être que je vais me faire ça aujourd'hui et je laisse La fille de Joyce de côté et je verrai après. Voilà, hein, je suis pas du tout du genre à forcer la lecture. C'est aussi une critique en soi et un avis en soi de ne pas réussir à rentrer dans une lecture. C'est toujours dommage, c'est toujours regrettable de pas réussir et de pas réussir à capter ce que l'auteur a voulu faire, ce que l'auteur a voulu transmettre, ce qu'il a voulu raconter et la façon dont il a voulu le faire. Mais bah il y a des moments ça ne veut pas. Alors peut-être que dans 1 semaine, dans 15 jours ça le fera, mais là pour le moment non. Donc ouais, non, vas-y, allez, définitivement je vais lire ça et puis je vais voir ce que ça
Je vais voir ce que ça dit, je vous lis rapidement le dos. Il y a Arlette qui, à la fin de sa vie, cache encore bien des mystères. Ariel et Gabin, deux frères qui se détestent pour d'obscures raisons. Ou encore Juliette, la fille illégitime qui ne sait pas où s'asseoir à l'enterrement de son père. Il y a aussi Jean, dont la mère est morte en 42, mais qui n'a jamais pu en parler avec son père. Et cette statue de jeune fille dont les yeux sont bandés pour mieux cacher son passé. Des mensonges en non-dit, de révélations en confidence, 8 grandes romancières nous racontent les secrets de famille, qu'ils soient petits ou grands, dévastateurs ou anodins. Donc on a Mélissa d'Acosta notamment. Après les autres je les connais pas trop. Eliette Abécassis, Camille Ansom, Sarah Baruch, Jessica Zimmerman, Olivia Elkheim, Sandrine Roudex et Agathe Ruga. Voilà, allez, je vais me faire ça et puis je reviendrai dans la journée vers vous ou demain avec un petit update sur cette lecture. Voilà. Aussi pour vous dire que pareil, si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous me suivez plutôt ici, il y a du coup Manon, que je ne présente plus, des lectures de Manon, ma super copine Manon, qui organise à partir du mois de juin, et ce tous les mois, en fait elle organise une lecture commune par mois en laissant, il me semble, le choix entre plusieurs lectures, je crois. En tout cas, sur le mois de juin, elle organise une lecture commune sur La mort en tête de Cédric Cyr, que j'ai là. Voilà, qui est un bon petit trailer. Toutes les deux, nous n'avons jamais lu de Cédric Cyr. Et ça nous fait un petit peu peur parce que de ce qu'on a compris quand même, enfin moi de ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même un peu plus trash que Tillier. Donc déjà que Tillier, des fois... Hein, donc là, Cédric Cyr, voilà. Et d'ailleurs, en ce moment-là, on a repris avec mon chéri la nouvelle saison de Stranger Things, la saison 4. Et alors, je ne sais pas s'il y a des fans par ici qui passeront, mais qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle saison? Alors, on a regardé que les 2 premiers épisodes, donc ne me spoilez pas. Mais par contre, waouh, comme ça dépote. Ouais, je l'ai trouvé beaucoup plus... Je sais pas si trash est le bon mot, mais beaucoup plus... Ah, je sais pas, c'est... Ouais, ce qui se passe là avec la nana possédée, hein, vous verrez de quoi je parle, c'est waouh! Ah, on est saisi, hein. Voilà, enfin, j'aime bien, mais par contre, à chaque fois qu'on arrête l'épisode, bon, généralement il est 23h, 23h30, on nous dit bon, allez, on va se coucher, toucher. Non, attends 2 secondes, faut que je lise quelque chose de mignon et de gentillet avant d'aller me coucher parce que je ne vais jamais réussir à m'endormir. Donc, autant vous dire que si je continue à regarder la saison de Stranger Things, et que je lis La mort en tête de Cédric Cyr en parallèle, je pense que l'ensommeillement va être un petit peu compliqué. Mais bon, on verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, il est quelle heure? 17h, fin d'après-midi. Alors, navré pour le décor, je suis dans le bureau. Et vous avez juste au fond la fusée de mon fiston que nous ne savons plus où mettre. Clairement, je pense qu'à un moment, avec son accord, on va, je pense la dégager. Non, c'était juste pour vous faire un coucou, vous dire que je viens de faire quelque chose. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais cette chose. Et puis cet après-midi, une espèce d'élan, une espèce d'envie, une espèce de pourquoi pas, et surtout engrangé, non c'est pas le mot, motivé par du coup une vidéo que j'ai regardée de Colline, du compte et pourquoi pas Colline, du compte Colline aussi, enfin elle a plusieurs noms de comptes en fonction des réseaux qui du coup valorisait dans une vidéo sur ce qu'elle a découvert et ses petits coups de cœur du mois de mai, un compte TikTok en disant voilà, j'avais envie de valoriser un compte TikTok parce que voilà, TikTok, ce ne sont pas que des gens qui dansent devant leur caméra, ce ne sont pas que des gens qui se refont des répliques de films, mais ça peut aussi être de vraiment très belles vidéos, de très beaux contenus. Et du coup, oui, j'ai créé un compte TikTok. Je l'ai fait. Alors pour le moment, il n'y a pas de vidéo me concernant puisque il va falloir que je me creuse la tête pour trouver quelques petites idées. Mais voilà, j'ai créé un compte TikTok. Je me sens rajeunir de 10 ans. Non mais j'exagère, en fait il y a plein de personnes de mon âge, hein, faut pas exagérer non plus, je suis pas trop vieille qui sont sur TikTok, mais c'est vrai que
c'est un support que j'associe vraiment à la jeunesse, quoi. Donc, bon, à voir, hein. Je vais essayer d'être un peu régulière dessus, d'aller voir ce qui se fait, d'avoir un semblant de regard critique sans être totalement dans la négation et essayer d'y trouver voilà, des choses intéressantes et vous proposer voilà, des petites vidéos de temps en temps un peu ou rigolotes ou belles ou enfin voilà, je sais pas, je verrai, mais en tout cas les mots des autres est sur TikTok. Cette journée est à marquer au fer rouge dans les annales, enfin vous utiliserez l'expression que vous voudrez. Voilà, sur cette petite annonce, je vous laisse. Et bonjour tout le monde. En fait, je suis en train de me rendre compte, je viens de changer de téléphone, enfin j'ai changé de téléphone en cours de semaine et en fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait une différence d'image. Alors, je sais pas si c'est une question de colorimétrie, je sais pas si c'est une question de netteté, mais en tout cas, si vous voyez une légère différence, c'est normal, j'ai changé de téléphone. Je reviens, on est samedi et je pense que je vais clôturer le vlog ici puisque je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tourner une autre séquence vidéo demain. Alors mes lectures en cours, c'est un bazar complet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup j'avais commencé ce livre, La fille de Joyce de Annabelle Abbs. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture, j'ai eu beaucoup de mal avec le rythme, j'arrive pas en fait à accrocher avec... alors c'est pas forcément l'histoire, mais j'arrive pas à accrocher avec le style d'écriture. Du coup je me suis dit, allez c'est pas grave, dans le cadre du prix des lectrices Charleston, je dois lire ce petit recueil de nouvelles, Le bruit des secrets autour des secrets de famille. J'ai commencé, j'ai pas du tout accroché avec la première nouvelle, voilà. Et du coup je me suis dit, non mais en fait vas-y, sors un livre, t'es sûr, qui va te faire kiffer ou qui te fait vraiment envie. Enfin voilà, j'avais pas envie en fait, comme je vous disais, je cumule tellement les super lectures dernièrement que j'avais pas du tout envie de casser mon rythme. Et du coup, mince il est où? Il est là. J'ai sorti, toujours dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier... mince, comment il s'appelle? Le premier livre, le dernier jour de Rabbit Eyes, qui du coup est le premier tome, et là c'est le second tome. Le premier tome, pour rappel, je n'avais pas, enfin c'est pas que j'avais pas du tout accroché, c'est juste que je m'attendais à ressentir beaucoup plus d'émotions que ça, puisqu'il s'agit quand même de l'histoire de Rabbit Eyes qui est atteinte d'un cancer en phase terminale, elle est en soins palliatifs, et du coup c'est toute sa famille qui est autour d'elle, qui du coup, en fait l'auteur... voilà, se focus sur ces différents membres de la famille, le frère, la sœur, la fille de Rabbit Eyes, ses parents, sa meilleure amie, etc. Et du coup, c'est un peu un roman qui essaye de retraverser comme ça cette descente un peu aux enfers de Rabbit Eyes. Enfin, cette descente aux enfers, c'est pas le bon mot, mais en tout cas... on sait que voilà, elle décline de jour en jour et c'est comment la famille réagit à ce déclin et comment Rabbit Eyes réagit elle aussi également. Et là du coup c'est la suite. Alors le premier est très bien, je suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais roman, absolument pas, mais c'est juste que je m'attendais à ressentir beaucoup plus d'émotions. Et sur celui-ci, je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 78 pages. Déjà au bout de 78 pages... j'ai le cœur beaucoup plus serré, donc je vous dis pas, mais bon là c'est la suite hein, du roman. On suit toujours les membres de cette même famille et là je sais pas, ça me saisit beaucoup plus. Donc j'ai commencé celui-ci hier soir et du coup je suis ravie puisque là clairement ça y est, je rentre dans ma lecture. Et aujourd'hui, nous commençons en lecture commune de Béatrice Hammer, La petite chèvre qui rêvait des prix littéraires édités aux éditions d'Avalon. Ou Avalon, bref, j'ai un doute, que je lis en lecture commune, notamment avec les lectures de Claire, je crois que c'est ça, les lectures de Claire, Luciole Books, donc Marie et Sophie du Café et des Livres. On commence du coup aujourd'hui, je pense que clairement d'ici la fin du week-end, enfin pour ma part, j'espère d'ici la fin du week-end pouvoir du coup le terminer, puisque ce week-end
je commence une autre lecture commune avec, du coup, organisée par Manon, les lectures de Manon, qui est le Cédric Cyr, donc La mort en tête. Un bon gros thriller des familles, haletant et magistral, à couper le souffle, dirait Télémagazine et France Dimanche. Donc voilà, donc en fait, potentiellement, je vais être sur 3 lectures en simultané. Mais pourquoi pas, de temps en temps, comme ça ne me pose pas forcément trop de problèmes. J'ai l'impression que j'avais plein de choses à vous dire. Ah oui, bah si, j'ai commencé à poster des vidéos sur TikTok. Alors, la première, c'est la vidéo du réel que j'ai fait pour, du coup, mon roman coup de cœur de Tony Béard, On n'empêche pas une étoile de briller, édité chez Charleston. Vous avez réservé un accueil vraiment top à ce réel. Je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs, donc ça m'a vraiment fait plaisir parce que voilà, j'y ai passé un petit peu de temps, le temps de prendre un peu l'outil en main. Et ce matin, j'ai posté une seconde vidéo sur TikTok et j'ai une autre idée en tête. Enfin, la seconde vidéo, hein, clairement, on l'a énormément vu circuler. C'est, vous savez, les 10 doigts de la main. Et il y a des suggestions. Est-ce que vous aimez sentir l'odeur des livres? Est-ce que vous êtes déjà endormi en lisant un livre, etc. Et on baisse un doigt à chaque fois qu'on a une affirmation qui nous correspond. Donc voilà, rien de novateur, hein, clairement, mais voilà, c'est la vidéo que je trouve assez cool et que j'aime bien regarder chez les autres. Et du coup, la troisième vidéo, c'est une petite idée un peu rigolote, mais voilà, faut juste que je prenne le temps de la tourner. Voilà pour les petites infos de cette fin de semaine. J'espère que vous, votre semaine fut bonne, que vous passez également un excellent week-end. Ah si, aussi, dites-moi en commentaire si vous êtes des lecteurs de la saga Blackwater, parce que vous aussi, vous savez, on n'arrête pas de l'avoir circulé, cette saga. Et je suis sûre que vous êtes très nombreux et nombreuses à me regarder ici et à avoir cette saga chez vous, ou dans votre palle, ou à l'avoir déjà entamée. J'ai vraiment envie de la découvrir. 2 petits points malgré tout, enfin surtout un. J'ai commencé à regarder le vlog de Estelle Petite Lectrice hier qui disait qu'il y avait une tendance un peu fantastique à cette saga. Je suis pas pro fantastique, du coup à voir. Et puis c'est surtout que j'aurais bien aimé le trouver sur Vinted. Il y avait 2 annonces là hier, mais au final, les livres étaient en vente en rajoutant les frais de port, ça faisait le prix du livre sur la Fnac avec frais de port gratuits. Mais voilà, par principe, j'aimerais bien pouvoir le trouver d'occasion, mais du coup, voilà, pour l'instant je l'ai pas trouvé. Peut-être que je me laisserai tenter par une édition neuve si voilà, si vous me dites en commentaire non mais Laura, prends ce livre, achète-le, lis-le. En plus bon bah les couvertures elles sont juste mais super belles. Pour celles et ceux qui connaissent pas, je vous mets les couvertures là par ici. Enfin le travail éditorial il est vraiment, enfin, et je trouve qu'en plus c'est assez fou, mais pour un travail éditorial tel que celui-ci, en plus je crois que c'est édité chez Toussaint L'Ouverture, le prix est somme toute très correct. On est sur du 8 € le livre. Donc franchement, je trouve que c'est pas non plus totalement déconnant. Bref, dites-moi en commentaire si 1, vous avez craqué et que vous avez Blackwater dans votre palle, et si 2, vous avez sorti Blackwater de votre palle, si vous l'avez lu et quelles sont vos impressions. Je veux savoir avant de me lancer là-dedans. Voilà, j'aimerais bien avoir différents avis, même s'il y en a beaucoup sur Instagram. Je me dis que peut-être il y a quelques avis négatifs qui du coup me permettront d'avoir une critique au plus, je sais pas, au plus juste, enfin en tout cas une bonne approche quoi. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à venir ici visiter. Regardez les vidéos, me laisser des petits commentaires, me laisser des messages, enfin tout ça quoi. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour un nouveau vlog. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine.